Voilà. Alors, à mon grand regret, je ne suis pas très fan des musées de peinture. J'espère qu'Elga n'est pas là pour m'entendre. Tous ces tableaux, toutes ces couleurs, ces formes, ces visages, ces paysages, il y a tant à voir que moi, ça me submerge. Alors, j'ai tendance à passer très vite. Par contre, quand il y a un guide pour expliquer les œuvres, pour vous faire voir les petits détails à ne pas rater, alors là j'aime vraiment. Une peinture à laquelle je n'aurais absolument pas fait attention dans d'autres circonstances me dévoile tout à coup son histoire et voilà que subitement elle prend vie. Eh bien, c'est un petit peu la même chose pour les chapitres 3 à 5 du livre des Actes dont nous allons parler ce matin dans le cadre de notre série. Comme vous le savez, le livre des Actes, c'est la suite de l'évangile de Luc. Et dans son évangile, Luc rapporte comment Jésus décrit lui-même sa mission sur terre. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit-il. Il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Après cela, au début du livre des Actes, Luc montre que ce message de guérison, ce message de libération, de rédemption par Jésus va s'étendre après son départ. Et donc l'Esprit qui était sur Jésus agira dorénavant à travers les disciples. Mais vous, les disciples donc, recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins, dit Jésus, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et puis, encore, au 2e chapitre des Actes, il y a une brève description de comment cette rédemption se traduit dans la vie de ceux qui deviennent croyants. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. Les croyants, nous dit Luc encore, se réunissaient au temple pour louer Dieu. Il y avait beaucoup de miracles et un nombre de convertis incessamment croissant. Alors tout ce que je viens de vous dire sur Jésus, sur la mission des disciples, et puis comment cette mission a été vécue par les premiers croyants, tout ça, c'est le tableau général. Les débuts de l'Église, le tableau général. Mais dans les chapitres 3 à 5 du livre des Actes, Luc, comme un guide de musée, va zoomer sur certains détails du tableau, certains événements, pour nous montrer comment en fait le message de la rédemption s'est répandu après la Pentecôte, comment ça s'est passé de l'intérieur. Et là, le tableau va prendre vie. Et en fait, ça commence très fort, ça commence avec un miracle, la guérison d'un homme impotent qui mendie depuis toujours au temple de Jérusalem. Et cet homme n'attend rien de la vie, sinon une petite pièce pour survivre. Or, voilà que Pierre et Jean, qui passent par là pour aller au temple, pour prier, le voient. Pierre lui demande de les regarder tous les deux et lui dit cette phrase bien connue, que les enfants connaissent bien aussi. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre lui prend la main, il le fait lever et l'homme marche. Alors la rumeur se répand et tout le monde accourt. Et là, comme à la Pentecôte, Pierre prend la parole avec assurance pour témoigner de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, pour appeler à la repentance et à la conversion. Pourquoi ? Parce que Jésus est le Messie. Et voici ce qu'il dit, entre autres, et vous allez voir que c'est assez fort. « Vous avez rejeté celui qui était saint et juste, et vous avez préféré demander qu'on vous accorde la libération d'un criminel. Ainsi, vous avez fait mourir le maître de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité des morts, et nous en sommes témoins.
C'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en lui, a rendu la force à cet homme. Je sais bien que vous et vos dirigeants, vous avez agi par ignorance. Changez donc de vie et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Autant dire que les autorités religieuses de l'époque sont choquées. Les apôtres les traitent de coupables, les traitent d'ignorants, eux, l'élite du peuple. Mais surtout, je crois que ce miracle et ces accusations leur rappellent quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Il n'y a pas si longtemps, un autre homme les avait traités de coupables envers Dieu. « Si vous ne vous repentez pas, disait-il, vous mourrez tous de même. » Et cet homme-là aussi les avait traités d'ignorants concernant entre autres la résurrection des morts. Souvenez-vous, il leur disait quelque chose de fort aussi. Vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous vous égarez complètement. Gloups, ce Jésus de Nazareth, qu'ils croyaient mort et enterré au fin fond de leur mémoire, ressuscite littéralement dans leur tête. Les apôtres opèrent les mêmes signes miraculeux que Jésus et enseignent la même vie de résurrection et de communion avec Dieu. Alors comment les autorités qui ont le sang de Jésus sur les mains vont-elles réagir, à votre avis? Eh bien voilà la suite de l'histoire. Pierre et Jean parlaient encore quand arrivèrent les prêtres. Ils étaient excédés. Ils les mirent en prison. Le lendemain, ils demandèrent « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ?» Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit « On nous demande comment cet homme a été guéri ? Eh bien, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. » Les membres du conseil étaient très étonnés, car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean, des gens sans instruction. Ils se disaient « Mais que ferons-nous de ces gens ? Car tous les habitants de Jérusalem savent clairement que ce signe extraordinaire a été réalisé par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que la nouvelle se répande. Nous allons donc les menacer. » Ils ne trouvaient en fait aucun moyen de les punir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les autorités de l'époque, les autorités religieuses, ont exactement la même réaction que celle qu'ils ont eue envers Jésus lors de son ministère sur terre. Ils avaient mis l'autorité de Jésus en question, malgré les miracles. Ils avaient méprisé son origine modeste. Ils avaient tenté de l'empêcher de répondre. J'y arriverai, vous savez. Ils avaient tenté de l'empêcher de répandre son enseignement. Et pendant longtemps, ils n'avaient pas trouvé le moyen de les punir parce qu'ils avaient peur du peuple. Et maintenant? Eh bien maintenant, ils recommencent. Aucune remise en question de leur part. Alors, arrivé à ce point de l'histoire, je peux enfin vous parler du titre de notre prédication de ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué le titre, Chronique des deux temples. Parce qu'en effet, ici, il y a deux attitudes bien distinctes. Celle des chefs de religieux de l'époque et celle de ceux qui croient en Christ. Luc dépeint ici deux conceptions quant à la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Et ces deux conceptions, elles sont diamétralement opposées. Elles vont donner lieu à des attitudes, à des manières de vivre qui vont en fait se séparer de plus en plus dans l'histoire. Luc pointe ici la différence qu'il y a entre la religiosité et la foi. Et pour pouvoir comprendre le fondement même de cette différence, je vais faire un petit détour par l'Ancien Testament. Je note en fait que les miracles n'ont jamais pu par eux-mêmes engendrer la foi. Ils sont un signe pour ceux qui ont le cœur prêt à croire. Mais pour les autres, non, ils ne les aident absolument pas à changer.
Il suffit pour nous en convaincre de voir le résultat des miracles opérés lors de l'exode du peuple hébreu hors d'Égypte. Très vite après ces faits extraordinaires, eh bien, le peuple s'est détourné de Dieu. Il y a eu le veau d'or, les plaintes constantes, la remise en question de l'autorité de Moïse, le refus d'entrer dans le pays promis. Bref, le peuple n'avait pas la foi. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, je pense que c'est parce que les miracles sont extérieurs à nous. Et ce qui est extérieur à nous ne peut nous changer tant qu'on n'a pas décidé intérieurement de se laisser changer. On peut entendre le message de Christ pendant toute son enfance, mais si on n'a pas décidé intérieurement de changer, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. C'est pas tout à fait vrai ce que je dis là. Il en va de même pour la loi, en fait, donnée par Dieu à Moïse. Elle aussi, elle a été édictée de l'extérieur. Et force est de constater que tout au long de l'Ancien Testament, le peuple s'en est perpétuellement détourné. Jésus dira ceci: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Ici, Jésus lit la loi et les miracles pour montrer leurs limites. Il y a une limite à la loi, il y a une limite au miracle. Parce que, dira-t-il, ce n'est pas tant ce qui est dans le corps qui est péché que ce qui en sort. C'est du cœur humain que sortent les pires maux. Ainsi donc, le cœur de l'être humain ne peut être changé que de l'intérieur. Et c'est pour ça que Dieu dit déjà par la bouche du prophète Jérémie: « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » Mais au fond, quelle est cette loi alors ? Voici comment l'apôtre Paul décrit la loi dont Dieu parle ici. Quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Car cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela, elle ne pouvait pas libérer du péché et de la mort. Pourquoi ? Parce que la faiblesse, c'est-à-dire le péché, des êtres humains l'a empêché d'agir. Mais Dieu a pu le faire. Lui, il a pu sauver du péché et de la mort. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs pour les libérer du péché. Ainsi, ce n'est plus une façon de voir humaine qui nous dirige, c'est l'Esprit Saint. En effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains. Mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. Et donc nous voici arrivés au cœur de la différence, des différences, entre les deux temples dont il est question dans notre titre. Deux temples, l'un construit de main d'homme avec des pierres de taille, et l'autre, l'Église, construite par l'Esprit avec des pierres vivantes, c'est-à-dire chaque croyant en Jésus-Christ. C'est la différence aussi entre deux alliances. L'ancienne alliance basée sur la loi extérieure donnée au peuple par Moïse et la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ basée sur la loi intérieure de l'Esprit. La différence encore entre deux conceptions, la religiosité et la foi. Et la différence enfin entre deux chemins. L'un large, où l'apparence, les actes extérieurs priment, et l'autre étroit, pénible parfois, où le cœur est travaillé en profondeur pour faire mourir nos mauvais désirs, nos maladies intérieures, et surtout pour ressusciter à une nouvelle vie, celle qui apprend lentement, jour après jour, à porter la marque et le fruit de l'esprit, l'amour, la grâce, la patience, la joie, la bienveillance, la maîtrise de soi, etc. Ces deux temples, ces deux alliances, ces deux conceptions, ces deux chemins sont incompatibles. Il faut choisir. Que ce soit dans notre couple ou dans notre célibat, que ce soit dans nos finances, au travail, avec nos enfants, quand et où que ce soit, choisir le temple
l'alliance, le chemin que nous voulons suivre. Voilà ce qu'il nous faut faire. C'est exactement ce que dit encore l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates. Laissez l'Esprit Saint conduire vos vies et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants. Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur faiblesse humaine avec ses passions égoïstes. Choisir de mourir à certaines choses pour pouvoir vivre d'autres choses. Donc la chronique des 2 temples nous amène à cette question primordiale. Où se situe le point d'ancrage de ma vie ? Je vous lis ce qu'un pasteur de Montpellier a écrit. Je crois que vivre selon la chair, c'est-à-dire selon nos penchants humains, signifie une manière de vivre dirigée par des choses certes importantes et nécessaires, mais qui n'ont pas de valeur ultime et durable. Tandis que vivre selon l'esprit correspond à une autre façon, une autre manière de vivre, sous-tendue et ancrée celle-là, non pas dans les valeurs passagères, mais dans la source de vie même. Tout ce qui constitue notre quotidien, dit-il, peut être vécu selon la logique de la chair, soit selon la logique de l'esprit. Mais nous sommes appelés à faire confiance, à creuser, à partir à la découverte d'un autre point d'ancrage, plus solide, plus profond, lui, qui demeure quand tout s'effrite et passe. Ici, nous sommes donc appelés à faire un choix et aussi à faire confiance. Souvenez-vous, je vous ai dit que ce qui est extérieur à nous ne peut nous changer tant qu'on n'a pas décidé intérieurement de se laisser changer. Et l'apôtre Paul, dans les versets que nous avons lus, nous enjoint de laisser l'Esprit Saint conduire nos vies. Tout comme l'homme impotent de tout à l'heure n'a pu se guérir lui-même, ainsi nous ne le pouvons pas non plus. C'est l'Esprit qui a guéri l'homme impotent par le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que l'homme a fait, c'est se laisser prendre la main, se laisser mettre debout. Au fond, il s'est laissé mettre dans les conditions pour pouvoir marcher. Il s'est laissé surprendre, croyant que quelque chose pouvait peut-être se passer. De la même façon, ce n'est pas nos actions ou par notre volonté que nous pouvons changer de l'intérieur. C'est en laissant l'Esprit nous changer par le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous laisser prendre par la main, nous laisser mettre debout, nous laisser mettre dans les conditions pour changer et nous laisser surprendre en croyant que quelque chose va se passer. Bref, en faisant confiance. Dans quelles conditions les premiers chrétiens ont-ils accepté de se mettre pour que l'Esprit puisse agir pleinement en eux ? Eh bien, nous l'avons déjà lu. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. Et plus loin, il est aussi dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et chaque jour dans le temple, dans chaque maison, les apôtres continuaient sans arrêt à enseigner en annonçant la bonne nouvelle de Jésus le Christ. Selon ces versets, les chrétiens s'appliquaient fidèlement. Ils persévéraient, comme disent certaines autres traductions. Ils s'attachaient assidûment. À quoi ? À laisser le Saint-Esprit les éclairer par la parole. À le laisser parler par la communion avec les frères et sœurs en Christ. À le laisser les enraciner dans leur salut obtenu en Jésus-Christ par le partage du pain. Et enfin, à le laisser les inspirer et agir puissamment par la prière. Les 3 chapitres des Actes qui nous occupent ce matin nous apprennent qu'il y a un choix à faire
quant au point d'ancrage de notre vie, qu'il y a un chemin de confiance à suivre. Mais ils nous apprennent aussi qu'une fois le point d'ancrage choisi, le chemin de confiance pris, il va falloir persévérer, plus encore, nous appliquer et même carrément nous attacher à cette voie. Est-ce que je prends suffisamment de temps pour laisser l'esprit me changer de l'intérieur? Est-ce que je me mets dans les conditions pour qu'il puisse faire son œuvre en moi et me parler et me transformer? Et enfin, est-ce que je persévère dans cette voie? Force est de constater, je parle premièrement pour moi, que mon cœur est trop souvent encombré par bien des choses intéressantes, certes, mais qui ne mènent pas à la vraie vie. Les premiers chrétiens, eux, ils persévéraient dans la parole, dans la communion fraternelle, dans le partage du pain et les prières. Et le chapitre 5 des Actes, notre dernier chapitre de ce matin, nous révèle en fait qu'ils auront bien besoin de la persévérance. Parce que plus l'histoire va se dérouler, et plus l'incompatibilité entre les deux temples dont nous avons parlé va se marquer. Si jusqu'à présent, les chrétiens avaient bénéficié de la bienveillance du peuple et seulement encouru quelques menaces, les choses vont maintenant se corser. Il va tout d'abord y avoir l'épisode d'Ananias et Saphira. C'est un épisode assez connu. Deux personnes supposées chrétiennes qui mentent sur le prix de vente d'un terrain qui leur appartenait. Ils mentent à l'Église. Pourquoi? Pourquoi? Pour paraître plus généreux qu'ils ne sont? Je ne sais pas. Pour la gloriole? Pour l'apparence, peut-être. En tout cas, une chose est sûre et claire. Ils ont choisi le point d'ancrage de la religiosité plutôt que celui de l'esprit. Et cet épisode va leur être fatal. Si vous lisez les Actes, les Épîtres, et les siècles d'histoire de l'Église, il deviendra vite évident pour vous que la tentation de remplacer la foi vivante par la religiosité a été et sera sans doute toujours une menace pour l'Église. Le défi à relever est donc toujours de garder notre point d'ancrage en Dieu et d'y veiller avec persévérance, tant sur le plan personnel que sur le plan communautaire. Mais le chapitre 5 du livre des Actes nous apprend aussi que les dangers qui guettent l'Église ne viennent pas uniquement de l'intérieur. Vous pensez bien que les autorités de l'époque ne vont pas s'arrêter à de simples menaces envers les disciples. Non, non. Par jalousie, nous dit Luc, elles vont non seulement les arrêter, mais elles vont aussi les faire battre maintenant, dans le chapitre 5, deuxième arrestation. On voit donc qu'une persécution venant de l'extérieur est en train de se mettre en place. Or Jésus, juste avant sa mort, avait prié le Père pour ses disciples en disant « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. » Alors comment cette prière va-t-elle être exaucée? Comment l'Église va-t-elle pouvoir relever les défis et résister aux obstacles et même à la persécution? Eh bien, je remarque que dans les 5 premiers chapitres des Actes, je remarque l'insistance sur l'aspect communautaire des actions des chrétiens, sur l'unité des croyants à tous les niveaux, et tout particulièrement dans la prière. À ce propos, avez-vous remarqué qu'il n'est jamais dit, jamais, que les autorités religieuses de l'époque se sont mises ensemble pour prier et chercher la volonté de Dieu? Vous avez remarqué ça? Par contre, quand les premiers chrétiens se mettent ensemble pour prier, l'Esprit se manifeste avec puissance. Lors de la Pentecôte, les chrétiens, les disciples étaient tous réunis en prière quand ils furent remplis de l'Esprit, avec les résultats qu'on connaît. Pierre et Jean allaient ensemble au temple pour prier. Et ils étaient donc ensemble quand Pierre pria au nom du Seigneur Jésus pour la guérison de cet homme. Et des milliers se convertissent.
Après la première arrestation de Pierre et Jean, les croyants se mirent ensemble pour demander à Dieu de leur donner et d'annoncer encore mieux la parole de Dieu, avec assurance et puissance. L'endroit où ils étaient, c'est le chapitre 4 ça, l'endroit, est-il dit, où ils étaient, trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Une multitude de gens se convertit. Alors je sais bien, oui c'est vrai, je sais bien que les prières faites par les chrétiens réunis n'ont pas toujours eu tout un tel retentissement. Mais il est clair que par leur habitude à être unis, à prier ensemble, les chrétiens, l'Église donc, s'est mise dans les conditions pour que par l'Esprit, elle puisse relever tous les défis qui se présentaient à elle. Et je crois que le plus grand des miracles, c'est peut-être que l'Église n'a pas été dès le début étouffée dans l'œuf, mais que comme Jésus l'avait demandé au Père, elle a résisté au mauvais. Et ce, à travers les siècles, malgré tous les dangers, malgré l'histoire de l'Église, tous les dangers intérieurs et extérieurs, malgré tous les obstacles qui se sont levés contre elle. Et ainsi, à cause de ça, la prière de Jésus est encore toujours valable aujourd'hui. Aujourd'hui encore, nous sommes appelés, vous et moi, tant personnellement que communautairement, à laisser l'Esprit agir en nous pour pouvoir résister au mauvais. Et comme l'apôtre Pierre l'écrit, devenir toujours plus intensément les pierres vivantes qui constituent un temple spirituel pour notre Dieu. Alors que Dieu nous vienne en aide pour relever un tel défi. Et nous voici revenus à l'idée de temple. Cette idée de 2 temples, elle est présente en filigrane dans les chapitres 3 à 5 du livre des Actes. 2 temples, l'un humain, l'autre spirituel, l'Église. 2 conceptions aussi de comment vivre la relation à Dieu, 2 conceptions incompatibles. Il faut choisir un point d'ancrage, soit nos penchants humains, soit les désirs de l'esprit. Nous sommes appelés tous à nous laisser conduire par l'esprit sur un chemin de confiance, où nous nous laissons transformer de l'intérieur. Nous sommes également appelés à nous mettre dans les conditions pour pouvoir persévérer dans cette voie sans relâche, nous attacher à la parole, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, à la prière. Et Luc nous a finalement rappelé que sur ce chemin, il y aura des obstacles, il y aura des dangers même, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, mais qu'ensemble, par l'Esprit, nous pouvons tout surmonter. Alors je vous laisse avec ce petit verset bien connu de l'apôtre Paul. Je peux tout par celui qui me fortifie. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans la voie de l'Esprit pour former un temple spirituel que Dieu a désiré de toute éternité. Que le Seigneur vous bénisse.